Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 10 juin 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors j'ai fait une formation il n'y a pas très longtemps et là je dois en faire une autre informatiquement, donc tout se passe très bien, c'est génial. Alors je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire partager en ce qui concerne les voies universelles. Mais avant ceci, je reviens sur une précédente vidéo, je crois que je vous ai fait hier, il me semble. Au niveau des cartes, hein, ce sont des cartes artisanales qui parlent très très bien. Et il est sorti pratiquement à l'affilée au niveau de la protection et des prières, etc. Nous avons eu, comment dire, euh, l'archange Raphaël, l'archange Samuel. Je vais peut-être baisser la musique, c'est un peu trop fort, hein. Il est sorti aussi également Sainte, la Sainte Vierge Marie, d'accord, Maman Marie, comme on dit, et puis également Sainte Rita. Donc je pense qu'il y a des personnes qui connaissent Sainte Rita. Donc quand ces cartes sortent pratiquement l'une après l'autre, c'est qu'il y a vraiment un message à vous, comment dire, un message qui se passe, un message qui a pour certaines croyances, il y a des personnes en ce moment qui ont besoin énormément de prier vis-à-vis de ces énergies actuellement. Hein, on sent que les énergies sont quand même à quelque part assez fortes aussi. Euh, Tout est en mouvement, hein, il y a des énergies, comment dire, qui bougent et ce sont vraiment des énergies, comment dire, très remuantes qui peuvent même vous faire parfois pleurer, être plus sensible, parfois être triste, passer d'un jour être quelque part être dans la joie, puis le lendemain dans la tristesse. Ces énergies peuvent aussi vous refaire réapparaître, ressurgir, donc certains schémas du passé qui vous ont vraiment blessé. Ça peut revenir à la surface et c'est tout à fait normal avec ces énergies que nous avons donc actuellement. Donc c'est vrai que toutes ces énergies sont un petit peu remuantes au niveau des émotions, hein. Il peut y avoir beaucoup de choses qui reviennent du passé, euh, de la tristesse, de la colère, peut-être même de la haine pour certaines personnes. Enfin, ce sont vraiment des énergies en ce moment qui sont quand même, qui vont durer quand même peut-être jusqu'à voir peut-être 3 semaines. Donc quand ces cartes, même si elles sont artisanales et qu'elles ressortent presque pas l'une après l'autre, mais assez proches, c'est que quelque part là, il y a vraiment un message à vous faire transmettre au niveau des personnes certainement qui ont besoin d'assistance et de prière actuellement. Donc voilà ce que je voulais vous dire donc sur cette vidéo donc d'hier, donc la précédente. Par contre, en ce qui concerne donc les voies universelles, alors ce que je vais faire pour apporter donc de bonnes énergies, je vais me servir donc de ce petit bol tibétain. Voilà. Et je vais arrêter le son et on va apporter de la bonne énergie, des bonnes énergies et je vous laisse profiter également à ce niveau-là. Donc je vais me mettre comme ceci, je vais reculer mon trépied. Et donc je vais commencer donc à vous faire partager les voies universelles. Alors à savoir que chacune a ses propriétés, mais elles s'entremêlent pour construire aussi notre monde.
Donc la loi d'attraction, hein, qui est la plus connue de toutes. Je pense que tout le monde a entendu de la loi de l'attraction. Je voulais partager aussi à travers des larmes. Nécessite donc la bonne compréhension des autres envers autrui pour être correctement utilisée. Alors, c'est une réalisation globale de celle-ci qui nous permet donc d'être maître de notre propre destin. En ce qui concerne la loi de l'unité divine, ceci nous indique que nous vivons dans un monde où tout est connecté, comme je vous ai toujours dit, tout est énergie. Donc nous ne sommes pas notre personnalité, nous sommes la conscience sous-jacente. Alors cette conscience n'a pas de séparation, elle est donc liée à celle de toutes les autres manifestations physiques. Donc il y a la loi de vibration. Dans l'univers, toute chose se déplace, vibre et voyage. Comme je vous ai dit, tout est toujours en mouvement, hein. Donc toute chose se déplace, vibre et voyage. Donc chaque pensée, chaque son et chaque image possède sa propre énergie. Cela s'appelle la loi de la vibration. Donc nous émettons tous une fréquence dans l'univers. Et l'univers nous renvoie donc cette fréquence. La loi de la vibration est aussi appelée la loi de l'attraction, d'où la nécessité d'élever son taux vibratoire par la pensée positive. Et nous avons aussi également la loi de l'action. Alors elle sent à obtenir ce que nous désirons vraiment sur Terre, ici-bas. Alors elle se matérialise par les activités que nous engageons pour parvenir à nos objectifs. La foi est insuffisante. Elle n'est pas accompagnée par l'action nécessaire. Cette loi nous met face à nos responsabilités. C'est également le courage d'assumer ses responsabilités. Alors quand je dis que la foi est parfois insuffisante, tout dépend comment nous portons notre attention aussi sur cette foi. Donc d'aller au bout de ces objectifs, c'est vraiment très important, sans attendre que tout se réalise miraculeusement. Et nous avons aussi la loi des correspondances. Donc alors c'est une loi qui nous permet de voir nos propres défauts et bien sûr nos propres qualités. En effet, cette loi nous permet de nous connaître. Quand nous rencontrons une personne qui nous agace, par exemple, c'est que nous avons en nous ce propre défaut que nous ne soyons pas. La loi des correspondances va attirer des personnes comme nous et elle nous permet d'avoir une connaissance vraiment de soi. Cette loi nous indique que nous sommes tous reliés. Et nous avons également la loi causalité ou loi karmique. Alors ceci nous dit que rien ne se produit par hasard. Ça, je vous l'ai toujours dit aussi. Toute action est accompagnée d'une réaction ou d'une conséquence. Et nous avons la loi de la compensation. Donc il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne avec désintéressement ne fait que se donner plus à lui-même, car il lui est permis de récolter au centuple les bons fruits de ses bonnes semailles. Le bien que l'on fait retourne vers nous sous différentes formes, avec la même énergie qui a été donnée. Une étude a montré que l'on recevait plus de bonheur à offrir des cadeaux qu'à en recevoir. Et puis nous avons cette loi d'attraction, donc cette loi universelle est sans doute la loi la plus connue de toutes. Elle nous dit que nous attirons des choses, des personnes et des circonstances dans notre vie par la force de nos pensées. Donc les pensées, les émotions, les mots et les actions produisent des énergies. Elles attirent vers nous des énergies vraiment semblables. Et nous avons la loi de
transmutation de l'énergie. Donc ceci stipule que vous avez donc le pouvoir à chaque instant de passer d'une forme d'énergie à une autre, ce qui donne ainsi à chaque individu le pouvoir de changer leurs conditions de vie. Entre guillemets, les vibrations élevées d'énergie consument et transforment les vibrations basses d'énergie. En outre, vos pensées positives écrasent et font disparaître donc vos pensées négatives. Donc vous avez le choix de changer votre réalité énergétique. Et puis nous avons la loi de gestation, donc appelée aussi timing divin. La loi de gestation annonce que toutes les actions, pensées et émotions nécessitent un certain temps avant leur réalisation. Donc une période de gestation est vraiment nécessaire pour chaque création. La loi de gestation nous invite à se montrer donc patient et nous avons par conséquent la loi de la relativité. Donc elle nous enseigne que tous les individus traversent durant leur vie des challenges qui contribuent à renforcer leur lumière intérieure. Donc elle apprend également à comparer nos problèmes à nos difficultés et à ceux d'autrui pour les relativiser. Et nous avons aussi donc la loi de la popularité, se basant sur le fait que tout possède son contraire. Nous pouvons choisir ce que l'on nous souhaite afficher en y accordant donc notre énergie et notre attention. Ainsi, l'objet de notre concentration se développera et son contraire s'éteindra. Et nous avons la loi du rythme. Donc c'est les débuts, la fin et le commencement. Comme les fleurs qui fanent à l'automne et renaissent, comme nous, tout a un rythme. Tout bouge et vibre. La terre, la nature, la musique, etc., etc. Des rythmes déterminent les saisons et les cycles. Cette loi universelle indique la répétition des cycles de la vie comme une horloge. Nous vivons des moments donc d'énergie haute, énergie basse, d'action et de repos. Et puis nous avons aussi la loi de la croyance. L'être humain crée ses propres lois suivant ses croyances. Même si une chose est fausse, notre conviction peut suffire à la rendre vraie à nos yeux. Le mystère de la vie prend toute sa place avec ces éléments de notre éducation spirituelle. Vous ne pouvez découvrir que ce que vous croyez possible. C'est là que rentre en jeu la loi de la croyance. Il est très important de vous débarrasser de vos croyances limitantes. Et nous avons la loi du genre. Donc ceci nous indique que toute chose dans la création possède deux principes. Le yang, masculin, et le yin, féminin, qui s'équilibrent. Le yang s'associe à la vérité et à la logique, alors que le yin s'assimile à la sensibilité et à l'intuition. C'est une clé pour comprendre le monde qui nous entoure. Donc voici, voilà, ces notions de ces lois, universelles. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné en vous, qui ont vibré en vous? J'espère que oui. Donc il y a pas mal de choses de ce que je vous ai annoncé, là, ce que je viens de vous partager, que j'ai partagé en vidéo il y a quand même quelques temps de cela. Alors parfois c'est approfondi et pas toujours. Alors nous allons voir ensemble ce que on a à vous dire aujourd'hui. Donc ceci va être, général et intemporel vis-à-vis de ce que je viens de vous partager juste à l'instant. Alors on va commencer.
Et en suivant, je me servirai des murmures de nos anges. Vous voyez, on parlait d'élévation. Hein, je suis à la coupe. Là, on nous parle d'élévation. Ensuite, si je continue, nous avons la protection, ici. Et nous avons aussi l'espoir. Alors là, on nous parle en ce qui concerne de l'élévation. Voilà, et il y a des personnes qui sont, comment dire, dans la protection et dans l'espoir également. Mais là, je sens qu'il y a beaucoup de personnes, hein, comme je dis, qui ont ces consciences qui s'éveillent, qui évoluent, voilà, qui transmutent et qui sont dans cette élévation. Donc, je trouve ça plutôt bien. Alors ici, j'ai la saison de l'été, d'accord? Donc, il y a peut-être des personnes au niveau de cette élévation qui ont peut-être aussi, avec l'espoir, du mal à, à s'élever, d'accord? Mais nous avons la carte de l'espoir et ici, on nous parle de l'été. Donc, l'été, c'est très bientôt. Hein. Et vous voyez, pas plus tard que tout à l'heure, je vais vous parler donc, de ces cartes artisanales qui sont sorties au niveau des prières, de la protection de la Sainte Vierge Marie, Maman Marie, Sainte Rita, nous avions l'archange Samuel, nous avions l'archange Raphaël, et il nous ressort, donc ça se répète, hein, on a la protection ici, d'accord? Donc il y a des personnes qui sont vraiment, qui ont bien avancé, qui ont bien évolué dans cette élévation, voilà, et nous en avez d'autres ici. On vous dit qu'il y a de l'espoir et il y a encore un petit travail à faire. On nous parle de cet été au niveau de ces lois universelles, etc., etc. Donc j'espère que vous allez tous bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de créativité également. Je pense qu'il y a des personnes qui vont prendre vraiment confiance et qui vont se projeter dans cette créativité, on va dire, peut-être qu'à travers la peinture, le dessin, à travers l'écriture, à travers beaucoup de choses qui sont manuelles. D'accord? Et je dirais, j'associerais ceci donc pour cet été, si ça peut vous parler. Hein, ça peut être beaucoup de choses, la créativité. Hein. Là, je parle de la créativité au niveau aussi professionnel, au niveau passion, hein, la passion, etc. Fait avec le cœur. Créer aussi donc ses propres valeurs, créer... Alors ici, il me sort les âmes sœurs. Donc il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être trouvé leur âme sœur ou qui vont la rencontrer, qui vont rencontrer cette âme sœur, hein, avec ce beau cœur et comment dire le signe de l'infini. Et en plus, au niveau des couleurs, nous avons du vert, il y a un dégradé de vert. Donc le vert représente aussi, comment dire, le chakra donc du cœur, hein, qui est toujours en couleur verte.
Donc il y a des personnes qui ont rencontré leur âme sœur et d'autres personnes qui vont certainement les rencontrer. Et si je continue, je pourrais l'associer avec cet été. Donc c'est très positif ici. Donc vous voyez, je vous parlais donc des lois universelles et j'ai sorti donc l'élévation, la protection qui ressort, hein, comme hier ou avant-hier, il me semble. Et puis donc les âmes sœurs. Alors il y a des personnes qui vont être dans ce changement aussi. Donc moi je pourrais sentir ce que je ressens ici, là ce qu'on me dit, c'est un changement au niveau professionnel. Hein, je ressens la profession. Donc il va y avoir des nouvelles directions, des directives à suivre. Alors peut-être que c'est déjà quelque part ancré chez vous et que ça va se concrétiser. Donc pourquoi pas cet été aussi, puisque nous avons la carte de l'été qui est sortie ici. Voilà. En tout cas, la protection est encore bien ressortie. Et ici, nous avons la joie et le bonheur. Donc, il y a des personnes cet été qui vont être dans la joie et ce bonheur vis-à-vis de ce changement de direction au niveau professionnel ici, créativité. Je pourrais dire aussi des rencontres de vos âmes sœurs, de votre âme sœur, si ce n'est pas déjà fait, avec donc cet espoir qui est présent. Et nous avons la carte de l'été. Donc je vais arrêter ici, toc. Donc là, il y a vraiment des personnes, je sens vraiment qu'il y a eu vraiment des éveils de conscience. Il y a énormément de personnes qui s'élèvent là actuellement, vraiment, vraiment. Je le ressens très fortement. Et ce qu'il en sort aussi, donc c'est les flammes sœurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, pour moi, je vais arrêter là parce que c'est très... pour moi, c'est positif. Donc c'est vrai qu'actuellement, nous sommes dans des énergies qui sont vraiment très remuantes, comme je vous l'ai dit. Des personnes qui peuvent être dans la tristesse et passer du lendemain à la joie, à la haine, à la fatigue, besoin de repos. Voilà, tout est en ce moment en mouvement dans ce sens énergétique, vraiment ces vibrations qui sont quand même assez basses. Mais là, nous avons des personnes qui sont dans l'élévation, ou qui vont, comment dire, qui avancent très très bien, qui avancent à grands pas, je dirais même. Hein. Et donc nous avons ici, pour cet été, la joie et le bonheur, pour ces changements, d'accord. Au niveau professionnel, on va rencontrer son âme sœur, si nous ne l'avons pas déjà rencontrée, avec donc l'espoir. Et donc l'âme sœur également. Donc je vais garder ceci ici. Et nous allons voir ensemble avec donc le murmure des anges. D'accord. Et je ne vais pas en sortir énormément. Je vais voir si elles ont envie de parler. Donc si elles sautent, c'est qu'elles ont envie de parler. Si elles ne sautent pas,
Donc c'est vrai qu'hier, avec ces cartes artisanales, quand j'ai sorti toutes ces saintes, Sainte Marie, Sainte Rita, les archanges, Samuel, Raphaël, il y avait aussi l'archange de guérison aussi, Raphaël. Voilà. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite, ils sont pleins de surprises. Ose rêver. Vous voyez, je vous parlais de personnes pas négatives, mais qui sont dans la tristesse, dans ceci, dans cela, qui sont pas bien actuellement. Donc là, on vous dit, ces anges vous disent, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc là, il faut bien en prendre compte de ce qu'on vous transmet comme message. En plus, ce sont de doux messages. Ce sont de doux messages, de doux conseils. Alors quand on vous dit que les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite, ils sont pleins de surprises, ose rêver. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment osé rêver de se projeter et de concrétiser. Donc si ce n'est pas fait, ça va se concrétiser. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est toi qui contrôles ton destin. Là, c'est très parlant. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Et je vais finir ainsi parce que ça se suit, vous voyez, c'est à la suite. Donc je vais m'arrêter là. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ne fais pas que d'y penser, fais-le. Voilà, donc ceci est donc intemporel, général et intemporel. Et donc je vais vous laisser, tout simplement. Je vous retrouverai donc plus tard. Alors je verrai si je vais refaire peut-être un, comment dire, un partage de vidéo sur le sentimental, peut-être. À moins que je revienne pour autre chose, je verrai bien. En attendant, il fallait que je revienne aussi vers vous en ce qui concerne donc les enfants, parce que ça, quand j'ai sorti la carte des enfants il n'y a pas très longtemps, ça m'a encore, comment dire, parlé, ça m'a interpellé. Donc je reviendrai vers vous aussi également pour ceci. Je vous souhaite donc un très bon début de soirée et je vous dis à très bientôt. Donc pour les personnes qui veulent s'abonner, c'est facile, vous appuyez sur le petit bouton s'abonner. Si vous avez des commentaires à faire, faites-le, il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi l'adresse donc email. Allez, je vous fais des bisous et puis à très bientôt. Au revoir.